À l'écran témoin, aujourd'hui, nous allons parler de l'insoumission avec quelques insoumis notoires. On va essayer de découvrir ce qui les anime. Je vous présente tout d'abord Jacques Gaillot, dont la liberté de parole s'est quelque peu heurtée à la hiérarchie de l'Église de France et aussi du Vatican. José Appart, qui a symbolisé la résistance dans les fourrons, qui rue aujourd'hui dans les brancards au Parlement européen et qui ne ménage pas toujours son propre parti. Jacques-Philippe Leyen, ce n'est pas un insoumis, en tout cas on ne le sait pas, mais il est chercheur et il a étudié les phénomènes de la soumission. Claudine Cornet est une intellectuelle qui n'oublie jamais de s'indigner. Roger Noël, c'est l'anarchiste, il avoue lui-même que c'est la révolte qui le tient debout. Et puis Claude Yabrès, 30 ans de vaillant service pour le compte du Parti communiste français avant de se rebeller et de claquer la porte. Voilà, nous allons soumettre ces insoumis au jeu des questions et j'espère que je n'aurai pas trop de problèmes, qu'ils accepteront d'y répondre. Mais avant cela, une petite pause qui, je l'espère, ne mettra pas nos insoumis dans une position inconfortable. À tout à l'heure. Vous empruntez pour acheter une voiture neuve, avec les jantes alu, le lecteur CD, l'air conditionné, la peinture métallisée. Tiens, avez-vous assez de réserve pour financer l'assurance Omnium, les taxes, le contrat d'entretien? Heureusement, IPA a inventé Full Option, le prêt auto tout frais compris. Ami, hey Jules, we gotta talk. Pose finalement la question. I called because I met someone. Mais à quelqu'un d'autre. Oh. We're getting married. Le mariage de mon meilleur ami. I can't lose him. Pretty Woman est de retour. Julia Roberts à la recherche du grand amour. Mais qui fait perdre la tête. Ce réfrigérateur Electrolux est équipé d'une alarme. C'est une chance pour vos aliments, et pas seulement pour eux. La Skoda Felicia consomme à peine 4 litres de diesel. La Skoda Diesel, comparée, et pas seulement son prix. Nous, on est une marque de sport qui est faite par des sportifs. Donc lorsque l'on crée un vêtement, le gars qui va l'acheter va vouloir le garder le plus longtemps possible. Serge Estienne, directeur du Coq Sportif, nous explique pourquoi le Coq Sportif recommande Ariel. Tu t'habitues à un maillot, c'est parce que tu es bien dedans, t'as pas envie d'en changer. Surtout que ça évoque des souvenirs, de victoires, de défaites. Ah non, on les ménage pas les vêtements. Donc ils sont lavés 2, 3, 4 ou 5 fois par semaine. À force de les laver, ça peut faire des bouloches. Total, pour nos clients, c'est plus mettable. Sur ces tâches difficiles, quand d'autres peuvent laisser des traces, avec Ariel, c'est impeccable. Mais en plus, Ariel limite la formation des bouloches sur le coton. C'est une grande première pour le Coq Sportif de recommander une lessive. Je pense que si on fait un sport, c'est parce qu'on l'aime. Donc la tenue fait partie du rêve. Quand on exige l'impeccable, on exige Ariel. Parfois, les piles usagées vont encore à la poubelle. Il existe pourtant une meilleure solution. Déposez-les dans un des nombreux points de collecte. Piles collectées, nature préservée. Moi aussi, je participe. Et vous ? Carte après carte. Avec Tempo, vous gardez toujours le même numéro de téléphone mobile. Tempo de Mobistar, la téléphonie mobile sans l'abonnement, sans la facture. Roméo et Juliette. Bess, un garçon de chez nous. Mystère de l'Armance. Brèche, Célébré Saint-Jean, des amateurs. Thiès, Anna Chigouin. Rostand, Tout le théâtre dans un fauteuil. Corneille. Étonnez-vous. Abonnez-vous au Théâtre National de la Communauté Française. 02 203 5303. Williams lance un nouveau gel de rasage, dont les microsphères libèrent des agents hydratants et protecteurs. Jamais la peau n'a été aussi douce. On n'est jamais trop Williams avec sa peau. Faites-moi sortir de là. Si vous voulez la liberté, il faut me sortir la branche. Nous avons fait ce que font tous les hommes et les femmes depuis la nuit des temps.
toujours, la Belgique a connu des conflits scolaires, tiraillés entre l'Église et l'État. La guerre des écoles était déclarée. Les années belges, c'est ce mardi à 21h05 sur la Une. Voilà, c'est l'écran témoin en direct et en public. Aujourd'hui, les insoumis, il y en a plusieurs autour de la table et on va essayer de savoir ce qui les anime, ce qui les a conduits à devenir des insoumis. Alors, Roger Noël, vous êtes peut-être le plus insoumis de tous ici. Vous êtes l'anarchiste, celui qui est contre toute autorité. L'insoumission, c'est un plaisir? Mais avant d'être un plaisir, je pense que plus qu'une qualité, c'est vraiment une vertu. Je pense qu'effectivement, pour avoir un esprit libre, pour fonder un esprit libre, il faut être en capacité de pouvoir désobéir. Je crois que c'est vraiment constitutif. Il faut être capable de s'indigner, parce que je crois qu'il y a suffisamment de raisons de s'indigner aujourd'hui. Il faut être capable de se révolter, il faut être capable de briser ce lien de soumission, et il faut être capable de désobéir et de sortir de la norme et de fonder de nouvelles pistes. Mais là, vous nous dites que c'est un devoir. Est-ce que c'est un plaisir aussi? C'est un plaisir parce que c'est la seule manière de vivre. Enfin, pour celui qui vit comme ça. Ouais. Vivre en harmonie avec soi-même, c'est une chance. Claudia Bress, vous avez été pendant 30 ans au Parti communiste français et puis vous êtes devenu dissident. C'était un plaisir d'entrer en dissidence? C'était un plaisir de rentrer au Parti communiste puisque c'était une dissidence contre la société. Et puis c'était un plaisir de le quitter, puisque c'était devenu une contre-société stalinienne. De toute façon, ma vie est une quête du plaisir, en permanence. Alors en même temps, c'est un devoir et un plaisir. En France, on prépare le procès de M. Papon. Son axe de défense, c'est de dire « j'étais fonctionnaire, je devais obéir ». Quand on te commande d'aller chercher les enfants juifs pour les livrer aux nazis, il faut refuser, il faut dire non. Donc l'obéissance aveugle à des choses qui sont contre sa morale, contre ses principes, est condamnable. Cela dit, moi, je considère que d'être décalé, d'être différent des autres, de penser aux femmes algériennes quand tout le monde pleure la princesse Diana, c'est un plaisir inimaginable. J'ai du plaisir à être dissident, oui, vraiment. José Appart, c'est un plaisir d'être insoumis, de ruer dans les brancards, comme vous l'avez fait beaucoup? Mais dans la vie, en tout cas, pour moi, mes plaisirs, je cherche ailleurs qu'à ce niveau-là. Je crois que dire ce qu'on pense, c'est avant tout un acte de courage, parce que quand on doit dire ce qu'on pense, si on est spécifique, si on est isolé, ben forcément tout le monde regarde de travers, parce que les gens sont des moutons de Panurge, et ils suivent, ils obéissent. Quand Babar dit il faut la soumission, c'est le plaisir de la vie, moi je considère qu'une société humaine doit être une société organisée. Alors il faut voir les paramètres, les relations qu'on peut faire dans le cadre d'une organisation. À un moment donné, il faut que quelqu'un décide dans quelle direction on conduit le véhicule de la société. Il faut choisir, on va à gauche, on va à droite, on s'arrête. Parce que si personne ne décide, ben, on ne va pas non plus organiser la solidarité. À un moment donné, le petit vieux, la petite vieille qui vont être laissés en rade, il n'y a personne qui va s'en occuper. Mais vous avez très souvent chahuté le conducteur. Tout à fait. Bien sûr, quand il ne va pas dans la direction que je souhaite qu'il aille, forcément. Maintenant, si on ne décide pas, on ne fait pas de guerre non plus. Donc ça, c'est un bon coin. Est-ce que vous avez un certain plaisir, malgré tout, à foutre le bordel, si vous me permettez cette expression? Non, c'est pas du plaisir. C'est la conviction de devoir le faire pour qu'il y en ait au moins un qui résiste et qui sache dire non. C'est plus difficile, vous savez, de dire non. Ce serait bien plus facile pour moi de dire oui et de manger dans la main, et on me donnerait des tasses, des assiettes et des marmites. Si je disais oui et que j'accepterais, je serais couvert d'or. Mais c'est pas ma conception de la vie et de la société. Donc je suis effectivement un révolutionnaire, je suis un révolté. Et je me sens très bien dans ma peau. Alors, si être bien dans sa peau, c'est un plaisir, alors j'ai du plaisir de faire ce que je fais, bien sûr. Claudine Cornet, vous êtes une intellectuelle, vous avez été enseignante, vous êtes attachée aujourd'hui au Parti Socialiste depuis quelques jours. Vous êtes une insoumise au quotidien, c'est comme ça que vous vous définissez? J'essaie de me définir comme ça, oui. C'est-à-dire que j'estime que dès que quelque chose ne va pas dans la société, on ne peut pas se faire le complice de ce qui ne va pas et être constamment en train de dénoncer en privé
privé sans prendre le risque de dire aussi en public ce qui ne va pas. Alors moi, mon arme, c'est la plume. J'essaie de le faire régulièrement en écrivant dans les journaux, en envoyant des cartes blanches. Oui, vous inondez le journal le soir de cartes blanches. Je ne sais pas si je l'inonde, mais en tous les cas, il y a la gentillesse de me publier assez régulièrement. Et je ne le fais pas toute seule, je le fais au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe Ancrage. Oui. C'est un tout petit groupe, c'est un tout petit groupe de 4 ou 5 personnes. Nous nous sommes connus ici à l'Université de Liège dans les années 80. Et nous nous sommes vraiment soudés à l'époque